Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi, je vais redresser. Voilà, parfait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet que vous avez pu lire dans le titre, qui est tout simplement les études et la magie, la sorcellerie, tout ça. Donc comment mettre dans ces études quand on est étudiant ou quand on doit passer un examen, n'importe lequel, hein, comme un examen si bien officiel que, je sais pas, par exemple un examen médical par exemple. C'est pour le mieux, euh, pour réussir, enfin, l'examen médical c'est encore à côté, mais en tout cas c'est un examen quand même. Pour tout ce qui est examen ou test que vous devez passer, vous pouvez par exemple utiliser ce que je vais vous montrer là. En tout cas c'est ce que j'utilise dans ma pratique personnelle dans laquelle je base mon quotidien. Et en tant qu'étudiant, je suis aussi, je suis à la fois étudiant et spirituel, donc pourquoi pas allier les deux, c'est plutôt positif. Alors, je vous ai fait un petit assortiment de petites pierres et de choses que je fais pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir améliorer mes performances, pour pouvoir me donner au maximum. Et franchement, des fois, je trouve que c'est très efficace et des fois, bizarrement, ça va l'être beaucoup moins. Donc, on va commencer avec les pierres. Donc, le très classique cristal de roche que je vous conseille si vous êtes étudiant, puisque le cristal de roche permet de clarifier, mais moi je vais clarifier l'esprit, mais surtout moi je pense que, enfin pour moi c'est une pierre qui amplifie les autres pierres, beaucoup de praticiens vous le diront, et c'est aussi pour ça que je l'ai. Ensuite, la sodalite. Alors la sodalite c'est une pierre bleue qui est reliée au chakra de la gorge, et ce chakra-là c'est pour mieux s'exprimer, donc pour avoir la parole claire et juste. La parole juste, si vous connaissez les accords Toltec, ça devrait vous dire quelque chose. Ensuite, nous avons une indispensable, la labradorite, la mienne qui ne brille pas beaucoup. En plus, attendez, je vais faire comme ça. Est-ce que vous allez pouvoir voir le beau reflet bleu? Je vais mettre de l'autre côté, peut-être que c'est de ce côté-là que ça brille plus. Bon, on voit que dalle. Oui, bon, on le voit comme ça. Bref, qui va me protéger de toutes les mauvaises énergies et de toute la négativité que je peux recevoir. Ensuite, le quartz rutile. Alors, le quartz rutile, voilà. Non, on voit pas, on devrait mieux le voir comme ça. Le quartz rutile, c'est simple, c'est un cristal de roche dans lequel c'est imbriqué des bâtonnets de rutile, ce qui forme un espèce d'amas un peu, enfin très joli. On a des espèces de barrettes dorées, et c'est vraiment même très très beau. Donc là, cette pierre, elle va nous servir pour tout ce qui est euh, concentration, fixation, enfin dans fixation des idées pour pouvoir au mieux travailler. Ensuite, nous avons une pierre que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très connue, qui s'appelle la septaria. La septaria, alors celle-là, elle n'est pas très claire. En plus, avec le reflet, voilà. Peut-être que comme ça, vous allez pouvoir voir. Enfin, bref. Cette pierre, elle va me servir pour tout ce qui est mémoire, pour tout ce qui est mémorisation. Donc, je l'utilise à des fins de mémoire, tout simplement. Un indispensable. Voilà, vous l'aurez reconnu, la belle améthyste. Moi, j'utilise pour... Ah oui, la septaria, j'utilise aussi pour les maux de ventre, parce que c'est relié au chakra sacré et au chakra du plexus solaire, me semble-t-il. Donc ça m'aide beaucoup. Alors, cette pierre-là, donc l'améthyste, elle me sert parce que j'ai des maux de tête. Donc pour les maux de tête, le problème c'est que ça marche que 10 minutes. C'est-à-dire que je la place comme ça. Ah, j'ai plus mal. 10 minutes plus tard. Ah, j'ai encore mal. Allez, je me la replace. Euh, et aussi, ça sert à tout ce qui est bah, éviter de trop stresser, de me faire du souci, tout ça. Ensuite, nous avons une très belle pierre qui s'appelle de l'agate rose, qui moi me fascine tellement elle est magnifique, on va pas pouvoir voir. Mais je crois que en anglais ils disent the Agatha milkshake, ouais, milkshake Agatha. Et c'est vrai que ça a la couleur du milkshake que j'aime beaucoup. J'ai une pierre mais elle s'est cassée. Voilà, à la base j'avais une belle fluorite qui s'est scindée en deux. Bon bah c'était sa destinée. Donc voilà, cette fluorite qui est très très belle, vous pouvez la voir. Oh la vache, magnifique. J'adore, ça me fascine. Et en fait, cette pierre, elle va me servir pour tout ce qui est concentration, pour tout ce qui est mémorisation aussi. C'est une très bonne pierre pour les intellectuels et les cerveaux qui chauffent très vite, genre moi. Ensuite, je la mettais dans ma trousse avant. Alors ça, je la mets dans ma trousse, dans une petite pochette. Où est-ce que j'ai foutu ma trousse? Ah voilà. Donc dans ma trousse, j'ai cette petite pochette et dans laquelle je mets toutes mes pierres. Donc c'est de la citrine. La citrine, c'est pour tout ce qui est, encore une fois, concentration. En tout cas, moi, j'utilise vraiment pour ça.
et mémorisation. Et pour terminer, j'ai un petit pendule avec une très belle pierre de- j'ai oublié le nom, de jaspe rouge, voilà, dans lesquels j'ai mis les énergies de l'archange Michael. Donc c'est très sympa à avoir. Quand je me sens un peu trop stressé, voilà, ça me permet de jouer. Pas de jouer avec, je fais comme ça, je la garde. Ah oui, la guette, j'ai oublié de dire, c'est pour tout ce qui est aussi, c'est une pierre de réconfort. C'est une pierre, lorsqu'on se sent pas très bien, on la prend, c'est une doudou pierre. Voilà. Comme des fois j'aime bien les appeler. Parce qu'on a les doudou decks, hein, avec les cartes, mais on n'a pas les doudou pierres. Enfin si, il y en a. Le quartz rose en particulier. Donc voilà, j'utilise ça. Ensuite, hop là. Ce que j'utilise d'autre dans ma pratique, j'utilise une base de magie du chaos qui est une magie assez récente, hein, ça date du siècle dernier. Dans l'histoire de la sorcellerie, c'est très récent. Très. Avec le principe des sigils. Et j'ai fait un sigil pour pouvoir réussir. Vous avez le livre avec la clé et le V pour victoire. Voilà. Donc vous pouvez le marquer sur vos livres, sur vos cahiers, et ça pourra vous apporter peut-être des bonnes notes. Ou vous les mettez, alors je le fais, moi là où je mets mes sigils, c'est juste ici. Voilà. C'est une zone énergétique, donc ça permet de récupérer l'énergie du sigil. Donc voilà ce que j'utilise. Sinon je peux utiliser des pierres, j'utilise de l'huile essentielle de lavande pour pouvoir me déstresser, de l'huile essentielle de cerise pour pouvoir réaligner tout ce bazar, et pour aussi me détendre. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? L'huile essentielle d'eucalyptus, mais ça c'est plutôt pour les maux de nez, lorsque j'ai enfin, lorsque j'ai problème au niveau du nez, ce qui arrive souvent en hiver. Et j'ai une anecdote comme ça, j'étais en train de... En fait, je prenais ça et je respirais, je faisais comme ça. Et il y a un élève qui m'a regardé et je lui ai lancé, bah c'est vrai, je prends pas du poppers en plein cours, enfin bref. Tout le monde m'a regardé genre, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, c'était très drôle. Sur le coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et après, c'est passé comme ça. Ça s'est oublié au fur et à mesure. Bon, alors on va voir si le petit conseil que pourrait vous apporter, enfin, votre avenir au niveau de votre, de votre scolarité ou par rapport à un examen par exemple, ou un contrôle. Alors je vous laisse choisir, on va prendre des pierres. Alors d'abord je vais prendre trois cartes, une, deux, trois. Donc ça ce sera le conseil. On va prendre une carte du tarot, une, deux, trois, pour savoir si ça va marcher. Hop là, allez, celle-là et celle-là. Ok, donc nous avons Septaria, Labradorite, Fluorite cassée, 1, 2 et 3. Donc on commence avec la Septaria. Alors, par rapport à ça, ok, stabilisez-vous. Mettez-vous au calme, mettez-vous dans un endroit tranquille et stabilisez-vous. Essayez de... À mon avis, il y en a certains qui doivent avoir leur note d'Annecy, voilà, comme des fois j'ai. Euh, et bah là, on nous demande de nous stabiliser, d'essayer de rétrécir l'écart. Ah, regardez, on a une carte très importante, l'intelligence. C'est c'est un conseil, voilà, c'est rester intelligent, enfin, faites preuve d'intelligence, persévérance aussi. Allez, on passe pour celle-ci. Waouh, vous avez tout le pouvoir est entre vos mains. Vous avez du potentiel, alors servez-vous-en. Voilà, le feu. Voilà, soyez un peu plus impulsif, j'ai envie de dire. Soyez libérez votre flamme pour tout ce qui est au niveau des études. Déchirez tout, foutez le feu. Non, c'est une image. Et on passe à la dernière pierre avec celle-ci. Alors là, je vois qu'il y en a certains qui sont sur la bonne voie, hein. Ils ont appris beaucoup de choses, maintenant ils profitent. Et regardez, la victoire. Bravo, vous avez rien, vous avez tout fait. Vous avez tout fait, vous êtes prêts pour vos examens, pour tout. Bravo. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Et dernier petit message, gardez espoir, c'est très important dans tout ce que vous faites. Je ne le répéterai jamais assez. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et aussi, pensez à vous et les autres. Mettez les autres un peu après. Voilà. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée. Et à très bientôt!